Continuons ce matin à étudier la question importante des noms de Jésus, les noms et les titres qui sont attribués au Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Cette semaine, j'aimerais qu'on puisse considérer le Seigneur Jésus comme le pain de vie. Le pain de vie, une expression qui vient de la langue grecque du Nouveau Testament qui est « ha artos te zoes » et qui veut dire littéralement, lorsqu'on regarde le mot dans l'original, il veut dire « le pain de la vie ». Il y a deux articles définis qui se trouvent dans le grec et ça nous dit « le pain de la vie ». On pourrait même dire « le seul pain de la seule vie qui est vraiment importante ». La seule vie qui a des conséquences qui vont être durables, des conséquences éternelles. Puis il faut réaliser que dans les deux testaments, la Bible nous parle du pain. Le pain, c'est un aliment très important pour les peuples du Moyen-Orient et en fait, il est mentionné à 240 reprises dans la Bible, la parole de Dieu. Un auteur décrit l'importance du pain en disant « Le pain était la denrée de base du Proche-Orient antique et le prix du grain était un indice infaillible des conditions économiques à un moment donné. Si on voulait savoir comment ça allait dans un pays, on pouvait juste regarder le prix des différents grains qui étaient utilisés pour faire du pain. Puis on pouvait déterminer si ça allait bien ou si ça allait mal. Un autre auteur confirme l'importance du pain. Il dit « Le pain était la nourriture essentielle des anciens Israélites. » C'était vraiment la nourriture qui était stratégique et cruciale pour la vie et la survie des personnes qui habitaient au Moyen-Orient dans les temps bibliques. Le pain, à cette époque, était fait à partir de différents grains, mais surtout du blé. Le blé, c'était le grain standard. Il y avait par contre d'autres grains. Si on n'avait pas assez d'argent pour acheter du blé, on pouvait acheter d'autres sortes de grains pour faire notre pain. Un auteur nous dit, la Bible nous dit que le blé, l'orge, le seigle, les haricots, les lentilles, le millet et la manne étaient utilisés dans la fabrication du pain. Donc, si on avait assez d'argent, on allait se tourner vers le blé. Et si on était plus pauvre, on allait choisir d'autres grains pour pouvoir le broyer puis faire notre pain avec ça. Le processus de fabrication était très simple. Le grain broyé était mélangé avec de l'huile, du miel et du levain ou un élément de fermentation. Le mélange était alors pétri et formé en miche, en gâteau ou en galette, comme on se souvient des pains sans levain. C'était comme une galette, puis donc on pouvait faire des galettes aussi. Le tout était alors cuit dans un four, dans une casserole, dans un foyer ou sur du charbon. Il était cuit par les hommes et les femmes et pouvait être vendu aussi aux marchands. Maintenant, il faut comprendre qu'il y avait un élément, si on pourrait dire, religieux qui était associé avec le pain. Alors qu'on utilisait le pain dans les différents cultes et les différentes religions, incluant dans le culte d'Israël. Les gens prenaient le pain et ils utilisaient ça dans l'adoration des différents dieux et dans l'adoration du seul vrai Dieu. On nous donne l'exemple. Le pain est également associé à divers rites religieux parmi le peuple juif. La Pâque et la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours de temps après la Pâque. C'est un exemple de cela, alors qu'on changeait notre méthode de fabrication de pain pour ne pas avoir de levain, le levain qui était un type du mal ou du péché. Donc, on mangeait des pains spécialement pour honorer le Dieu de sainteté. Les pains de proposition qui étaient préparés quotidiennement pour les sacrificateurs et les Lévites et qui pouvaient aussi être offerts avec les sacrifices comme l'Holocauste. On rajoutait des pains de proposition, diverses offrandes des céréales lors des récoltes, puis les prémices étaient présentées. On offrait ça à Dieu alors qu'on faisait brûler ces céréales-là pour la gloire de Dieu. La manne dans le désert, c'est un autre exemple de pain. Et le repas du Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, ce dernier s'appelait aussi la fraction du pain. Donc, il y avait un élément, on pourrait dire, spirituel qui était associé au pain. Mais en gros, le pain pourvoyait en grande partie aux besoins physiques des gens au Moyen-Orient. Toute cette question-là d'alimentation, de denrées, on avait toujours du pain qui était lié à ça, et on voit ça dans la parole de Dieu.
Par exemple, lorsque Abraham a reçu 3 visiteurs, on apprend finalement que c'était 2 anges et l'ange de l'Éternel lui-même. 3 visiteurs qui sont venus chez lui. Il a dit, « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. » Parce que c'était standard. Et souvent, même ce mot-là, dans les 240 reprises dans la parole de Dieu, ça représentait un repas. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a demandé à son épouse de préparer des petits gâteaux de pain et de sacrifier un agneau pour pouvoir avoir de la viande. Mais il a décrit cela comme « Je vais vous donner un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Le pain était cet élément-là qui était central, si on pourrait dire, au repas de l'époque. Dans les promesses d'abondance, lorsque le peuple était obéissant, on nous dit, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la première, l'arrière-saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. » Là, c'est un signe de la bénédiction de Dieu en terre promise. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Maintenant, en revanche, dans le même passage, s'ils n'étaient pas obéissants, s'ils étaient un peuple rebelle avec un cou raide, Dieu leur a dit, il dit, « Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton de pain. » C'est une expression qui revient dans les prophètes lorsqu'on parle du jugement de Dieu sur leur subsistance, le jugement de Dieu sur leurs denrées, sur la nourriture. « Je briserai le bâton du pain. » 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Puis dans les prophètes, on revient à ça. Dieu dit, « Je vais frapper votre subsistance. » Si vous êtes rebelles, vous n'aurez pas la satisfaction d'habiter joyeusement en terre promise. Dans Ézéchiel, il dit, il me dit encore, « Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse. Ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. » Il continue. « Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, et je briserai pour vous le bâton du pain. » Donc, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que dans son sens normal et dans son sens matériel, le pain était un élément de subsistance précieux pour les besoins du peuple. Et pas juste dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez de la tentation de Jésus dans le désert? Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable vient lui faire une proposition pour le satisfaire physiquement. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Je veux juste vous faire remarquer qu'il n'a pas dit de la viande. Ou pour ceux qui n'aiment pas la viande, il n'a pas dit des légumes et des fruits. Il a dit des pains. Que cette pierre devienne une miche de pain. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Ça, c'est notre grande leçon qu'on va voir dans un instant. Ce n'est pas juste une satisfaction physique. Ce n'est pas juste de se plaire personnellement là, dans notre corps. Il y a un aspect qui est lié à notre âme. Il y a un aspect qui est plus durable. Il y a un aspect qu'il faut toujours considérer alors qu'on pense à l'œuvre de Dieu. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. » Parce que si vous avez juste assez de place pour amener une denrée importante, c'est certain que ce serait du pain que vous considéreriez, que vous amèneriez avec vous dans la parabole qui parle de la prière, puis de s'approcher de Dieu et de demander à Dieu sans cesse pour voir un jour son exaucement.
Jésus a dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Encore une fois, l'idée du pain comme étant centrale. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donc, cet aliment, cette commodité-là qui était centrale dans les besoins du peuple. Mais maintenant, pour nous, la question ce matin, c'est comment cette réalité physique, on pourrait dire cette réalité matérielle, explique-t-elle quelque chose concernant le rôle de Jésus en face de l'homme? Le rôle du Seigneur Jésus en face de l'humanité, en tant que le pain de vie. Lorsque lui-même dit aux gens, « Je suis le pain de vie ». Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que physiquement, pour les gens, c'était tout un message de parler du pain. C'était central, c'était vital, c'était important, c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas négliger. Ça nous prenait du pain dans notre alimentation. Mais maintenant, Jésus nous dit dans un autre niveau qu'il y a un pain qui est offert à l'être humain. Pas pour ses besoins physiques, pas pour le combler là, personnellement, mais là, cette fois-ci, au niveau spirituel, et vous allez voir dans un instant, au niveau éternel. Quelque chose qui va durer pour toujours. Des fois, on prend une baguette de pain ou une miche de pain, puis on mange ça, puis il me semble qu'ils ont juste mis les bons ingrédients. Hein? Il y a juste assez de grains, puis le mélange est juste parfait. Puis on mange ça, puis que ça fait du bien. Puis là, on se lève le lendemain matin, puis on ne dit pas « j'ai pas besoin de manger, j'ai tellement bien déjeuné hier matin ». Non, on a besoin, on revient encore une fois à cette réalité-là que quotidiennement, donne-nous notre pain quotidien. Qu'à chaque jour, physiquement, on a besoin de cette subsistance-là, on a besoin de cette denrée-là. Mais qu'est-ce qui peut durer éternellement? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Maintenant, dans Jean chapitre 6, il faut comprendre le contexte. Jésus vient de faire une des 2 multiplications qui est révélée dans le Nouveau Testament. La multiplication pour 5000 hommes. Il a pris des pains, il a pris des poissons, il a béni cela devant son Père céleste et il y a eu un grand miracle. Tous ces gens-là ont été nourris. On nous dit au verset 11, « Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent, lorsqu'ils furent rassasiés. » Wow! Ils ont mangé assez pour dire, là, j'ai plus faim. Là, je suis bien. Là, je suis comblé. Puis tout de suite, dans leur pensée, ils ont dit, hey, on a besoin de Jésus comme roi. Il va prendre soin de nos besoins physiques. Il va prendre soin de notre appétit. Il va nous satisfaire personnellement. On voit leur raisonnement. Ces gens, ayant vu le miracle de la multiplication des pains que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. On a besoin d'un descendant de David qui va nous nourrir, qui va prendre soin de nos besoins. Mais une chose que ce peuple-là n'avait pas compris, c'est que cette subsistance-là physique, ce n'était pas la seule chose qu'un roi pouvait offrir. Puis en fait, ce n'était pas le rôle le plus important que le Messie pouvait avoir dans leur vie. Il y avait quelque chose de bien plus vital. Jésus montre que c'était vraiment ça leur réflexion. C'était ça leur motivation. Là, ils voulaient le suivre encore plus. « Hey, on s'en va vers le souper. Puis j'ai jamais mangé du pain comme ça. J'ai jamais mangé des poissons comme ça. Hey, je veux être avec ce gars-là. Il va encore nous combler. » Et là, ils s'étaient attachés à cette idée-là, comme je suis bien d'être satisfait et comblé physiquement. Puis il n'y a rien de mauvais avec cela, mais ça va changer le lendemain, n'est-ce pas? Ça ne dure pas, c'est éphémère dans un sens. Jésus dit au verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez compris les vérités spirituelles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Puis là, Jésus pointe on pourrait dire leur priorité personnelle, la satisfaction de leur chair, qui était plus important que tout ce qu'il était en train de leur enseigner concernant le royaume des cieux.
Et c'est pour ça qu'ils étaient attachés à lui. C'est pour ça qu'ils voulaient vraiment considérer Jésus comme leur Messie. Vous savez, il faut faire attention en tant qu'Église. Il y a des organismes chrétiens aujourd'hui que leur objectif principal, c'est prendre soin des besoins des gens. Offrir des soupes à ceux qui n'ont pas de nourriture. Offrir un endroit pour dormir à ceux qui n'en ont pas. Puis ils se concentrent uniquement. Si au moins c'était mélangé avec les vérités du royaume des cieux, non, ils se concentrent uniquement dans ces vérités-là qui ont rapport aux besoins physiques des gens. On peut nourrir les gens pour le restant de leur vie. On peut combler l'appétit des gens jusqu'à leur mort. J'aimerais vous dire, si on ne fait rien de plus de cela, ces gens-là vont être perdus pour toute l'éternité. Puis le Seigneur Jésus voulait que les gens comprennent ça. Vous savez, les faux frères et les ennemis de la croix se concentrent sur le physique et le matériel. On nous dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qu'ils expérimentent physiquement, c'est ça leur priorité. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et pendant son ministère parmi les enfants perdus d'Israël, Jésus voulait s'assurer qu'ils comprennent la différence. Il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, le pain de vie qui est pour l'éternité, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il a dit, voici la priorité de Dieu. Voici ce qui est important pour le Seigneur. C'est que vous ayez quelque chose de permanent dans votre vie. Puis dès qu'ils ont entendu cela, ben là, Dieu t'a envoyé pour nous offrir ça. Là, les Juifs qui voulaient argumenter, dans le fond, ils ne voulaient pas des promesses de la vie éternelle. Ils n'étaient pas intéressés. Dans Jean chapitre 6, ils sont toujours en train de reprendre Jésus puis de s'opposer au message de Jésus. Puis à chaque fois, ils disaient quelque chose pour le contredire. Puis on dit, le pain, mais Dieu nous l'a déjà donné dans le passé, le pain du ciel. Il nous a donné la manne. On voit ça au verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Puis effectivement, la manne, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était miraculeux. Pendant 40 ans, Dieu avait pourvu cela. Mais ce n'était pas la subsistance que Dieu voulait réellement pour le peuple. Quotidiennement, ils devaient sortir, aller chercher de la manne. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oui, c'est venu de Dieu, ça a été béni de Dieu, mais ce n'est pas quelque chose qui a sauvé le peuple dans l'Ancien Testament. 40 ans, puis après ça, la plupart de cette génération-là sont morts dans le désert sans rentrer en terre promise. Donc, encore une fois, c'était juste pour le physique. Ça ne changeait pas leur cœur, ça ne changeait pas leur éternité, leur destin. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, c'est ce que Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette dimension-là spirituelle, cette nutrition-là qui dure pour toute l'éternité que Jésus veut nous donner à chacun de nous. Est-ce qu'on se contente d'avoir l'estomac plein à chaque jour, puis d'être comblé physiquement, puis de vivre des choses physiquement, puis on se limite avec cela, comme les animaux? On n'a pas plus que ça dans notre vie. On n'a pas une dimension spirituelle, on n'a rien de plus profond que cela. Est-ce qu'on est satisfait avec ça? Si c'est le cas, on n'a pas encore goûté au pain de la vie. Un commentateur dit artos, en parlant du pain, il dit métaphoriquement, le pain du ciel. C'est une des définitions ou une des dimensions dans la parole de Dieu, c'est-à-dire cette nourriture spirituelle divine présentée comme la vie et l'âme des chrétiens en la personne du Fils de Dieu. Un autre auteur nous dit, tous les enseignements de Jésus dans la Bible ne pourraient pas s'appeler des sermons, mais celui-ci, alors que Jésus parle au peuple d'Israël, tombe certainement dans cette catégorie. Son titre est simple, voici le titre du message, « Je suis le pain de vie ». Son thème résonne avec franchise, « Vous êtes intrinsèquement égoïste
et matérialiste. C'est juste pour vous satisfaire que vous me suivez. Essayez d'abord de rechercher les valeurs spirituelles et éternelles que vous ne trouverez qu'en moi. Sa proposition est claire. Mon Père m'a fait descendre du ciel pour être votre pain spirituel. Est-ce que j'ai accepté de bénéficier de ce pain? Est-ce que j'ai accepté d'avoir un élément qui est durable dans ma vie, qui ne changera pas, même quand ça va être difficile, même quand je vais vivre une famine personnelle, même quand je vais avoir faim, même quand je vais être dans la disette et la pauvreté, il y aura toujours cette subsistance-là spirituelle dans mon âme qui vient de Dieu lui-même. À la femme samaritaine qui allait au puits quotidiennement, comme c'était la coutume, pour aller chercher de l'eau physique, Jésus lui a dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, pour toujours. » Quelque chose qui va être durable et qui va continuer éternellement, sans fin, sans épuisement des ressources. La présence même du salut de Dieu qui reste en nous pour nous combler. Et je trouve ça intéressant, cette femme samaritaine-là, lorsqu'elle a entendu ça du Seigneur Jésus, a mis sa cruche par terre, puis elle est partie convaincue que Jésus était maintenant son sauveur. Elle est allée dans la ville le dire aux Samaritains, « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Et là, ils sont venus et eux aussi ont cru en lui. Est-ce qu'on a mis de côté notre cruche? Est-ce qu'on a mis de côté notre miche? Est-ce qu'on s'est détourné des choses temporaires pour dire, il faut quelque chose de plus permanent dans ma vie, quelque chose de plus satisfaisant? Jésus a dit encore à cette foule-là dans Jean 6, « en vérité, pour que vous compreniez comment je suis le pain, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Le salut de Dieu vous est donné. Je suis le pain de la vie. Il dit encore au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Et nécessairement, c'est ce que Jésus a fait. Sur la croix du Calvaire, il a offert son corps. On va célébrer dans quelques instants ce corps-là qui a été brisé, ce sang-là qui a été versé pour notre salut. Jésus est le pain de vie. Il est celui qui comble les besoins spirituels et éternels de l'être humain. Et c'est certain qu'on vit dans une société où les gens cherchent quelque chose de plus, où les gens ont une soif. Il y a une dame qui s'appelle Manon cette semaine, elle a dit à Mia, elle dit, « Ah, ça me prend quelque chose. » Hein, ils vont chercher à combler le vide, comme Blaise Pascal décrivait ça, le trou dans l'âme de l'être humain. Ils vont essayer de combler ça avec des choses physiques, des expériences, des passions, des jouissances, sans réaliser le trou qu'ils ont dans leur âme. Mais Jésus est là pour venir combler ça une fois pour toutes dans notre âme, en nous donnant son salut, en nous permettant d'être satisfaits. À ses disciples, il leur a dit, j'ai dit donc aux 12, parce que la foule qui a entendu ça dans Jean 6, ils ont dit, franchement, là, wow, là c'est trop. Puis une bonne partie de ceux qui le suivaient, qui avaient été rassasiés physiquement, qui avaient de mauvaises motivations, ont cessé de suivre Jésus. Là, il s'est tourné vers les 12 apôtres. Il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Hey, on a goûté une autre miche. On a goûté un autre pain. Ça nous a satisfait dans notre âme. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. On a entendu, on a cru, on a été satisfait. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Comme Jésus l'avait dit pour ses apôtres, ils n'auraient jamais faim spirituellement, ils n'auraient jamais soif dans leur âme. Pourquoi? À cause de la présence du salut. La Bible nous dit dans Colossiens 2,10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Qui est le chef de toute domination, de toute autorité? On a tout en Jésus-Christ. Il pourvoit pour nous physiquement, il pourvoit pour nous spirituellement,
et on peut s'attacher à sa personne, rester et demeurer en lui, être en communion avec lui. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre 1,3 que sa divine puissance qui nous a été donnée lorsqu'on a été sauvés, le Saint-Esprit même, nous a donné tout ce qui est à la vie et à la piété pour vivre ici-bas comme un chrétien satisfait. Celui qui ne se repent pas de s'être repenti un jour de ses péchés, qui ne se détourne pas du salut qui se trouve en Dieu. Oh, le pain physique, c'est une bonne chose. C'était une subsistance, un élément important pour le peuple d'Israël. Mais là, aujourd'hui, on est confronté avec le pain spirituel. Est-ce qu'on s'est tourné vers le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on a accepté de venir combler ce vide dans notre estomac spirituel, puis avoir cette miche-là qui va durer pour toujours dans notre âme? Puis en tant que chrétien, est-ce qu'on demeure en lui et on marche avec lui pour être comblé quotidiennement, pour pouvoir être satisfait dans notre âme, même lorsque physiquement, ça ne va pas bien? La Bible nous dit que le cœur nous soutient dans la maladie, mais quand le cœur est abattu, qui va le relever? Le pain et la subsistance de Dieu est là pour nous, alors que nous sommes en relation avec Dieu. J'espère ce matin que ça vous a aidé à comprendre un peu quand Jésus a dit cette expression-là, « Je suis le pain de la vie ». Puis j'espère qu'on va ouvrir notre cœur puis le laisser nous combler. Si on n'est pas sauvé, on va recevoir cette miche spirituelle-là, ce salut-là. Et si on est sauvé, on va pouvoir se délecter de ce pain spirituel quotidiennement et pour toujours. Quand on va quitter ce monde-là, ça va être encore plus intense. On va être dans la plénitude de notre expérience de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va revenir sur les noms de Jésus pour regarder encore d'autres vérités spirituelles pour la gloire de notre Sauveur.